Rabbi Hanina ben Dosa Omer. Vous connaissez Rabbi Hanina ben Dosa? Rabbi Hanina ben Dosa, une fois j'ai entendu une agdara de lui de Bosher Weiss, Rabbi Asher Weiss, Shlita. Tous les endroits dans le chasse, on parle de Rabbi Hanina ben Dosa, il n'y a pas une halakha. Rabbi Hanina ben Dosa est que des maasim, que des maasénissim, que des miracles. Une histoire connue avec sa fille qui allumait les néros de Shabbat avec du vinaigre. Rabbi Hanina ben Dosa, l'histoire avec le harod memit, et la het memit, partout dans le chasse, il n'y a pas une halakha de Rabbi Hanina ben Dosa. Il n'y a que des maasim nissim, des nissim et niflaot. Alors il l'appelle l'admour du chasse. Comme ça il l'appelle. L'admour du chasse. Rabbi Hanina ben Dosa. Et il nous enseigne, Vetiroz et Pele. Bidiouk, ce qu'on a parlé hier sur la Mishnah d'avant. Je ne vais pas faire attention que c'est la Mishnah d'après. Qu'est-ce qu'on a dit hier? Qu'est-ce qu'on a parlé? La Mishnah d'avant, elle parle de celui qui oublie son limoud. Et on a parlé de quoi? Que pour ne pas oublier son limoud, ou plutôt la gravité de la punition de celui qui oublie son limoud, elle est parce qu'il n'a pas fait assez de chazarot, il n'a pas répété, il n'a pas eu sa marshava kol hayom v'chol halayla dans cette halakha. Et on a dit hier, mais c'est pas que ça, c'est aussi la kol. Vous vous rappelez c'est quoi la kol? La yirat shamayim. C'est bidiouk la Mishnah d'après. Bidiouk la Mishnah qu'on va faire aujourd'hui. Kol she'irat het'o kodemet lechokhmato, chokhmato mitkayemet. Donc, l'un complète l'autre. Les chazarot et la pensée dans la Torah du matin au soir, d'une part, et d'autre part, la yirat shamayim, qui est la kol. Comme dans le mashal qu'on a dit hier. V'chol shechokhmato kodemet lirat het'o, en chokhmato mitkayemet. Si sa chokhma est précédée la chokhma de l'homme. La chokhma, c'est la connaissance. La connaissance des souyot, de la halakha, tout ce qu'il connaît l'homme. Si la chokhma de l'homme est précédée par sa irat shamayim, d'abord il a de la irat shamayim, et sur cette irat shamayim il rajoute de la chokhma. Là, sa chokhma, sa connaissance, va être mitkayemet. Mitkayemet, ça peut être accompli, conservé, il connaîtra la Torah. Mais s'il inverse Chas v'Shalom, il n'a pas d'irat shamayim de base, cet homme-là. Mais il étudie. Alors ce qu'il va étudier ne sera ni accompli, ni retenu. C'est la première partie de la Mishnah. On va voir Rabbeinu Yonah. L'inyan ha'ishtadlut ne'emar hadavar hazeh. Ki ha'mishtadel lada'at chokhma kedei sheyeda lishmor nafsho michet ve'nehkam chokhmato mitkayemet beyado. Donne deux explications. La première, c'est là que cet homme-là, la question c'est qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce qu'on recherche? Il peut te dire, moi je recherche la connaissance. Je veux savoir Masechet Barachot par cœur, Masechet Shabbat, je veux connaître les poskim, je veux me remplir de connaissances, je veux avoir toutes les notions de la Torah. Voilà ce que je veux. Et quand on parle de l'accomplissement, oui, bien sûr, c'est important, mais en deuxième degré. Dans un autre, il va dire, non, qu'est-ce que tu recherches? Moi, je recherche qu'une chose, c'est faire la volonté d'Hachem. C'est quoi la volonté d'Hachem? Shulchan Aruch Or Haim Seif Aleph Bet Gimel Dalet Hei Vav Zayin Siman, et ainsi de suite jusqu'à la fin de Choshen Mishpat. Ça, c'est la volonté d'Hachem. Ça, c'est ce que je recherche. Comment je sais quelle est sa volonté? Chokhmato. Il faut apprendre. En bour yirechet, velo amaretz chassi. Si un homme il est bourg ou il est amaretz, il peut être ni yirechet ni chassi. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir d'irat shamayim, et l'irat shamayim, c'est l'accomplissement des mitzvot. Qu'est-ce que tu recherches? Je recherche à accomplir la volonté d'Hachem. Alors maintenant, c'est ça qu'on appelle ce qui précède. Quand on demande qu'est-ce qui précède chez toi, c'est qu'est-ce qui est kodem, qu'est-ce qui est avant. Chokhmato ou irat cheto. Kol sheirat cheto kodmet le chokhmato. Si la irat chet elle précède, c'est-à-dire que c'est le but principal de l'homme, de savoir
la yirat het, c'est-à-dire comment accomplir les mitzvot d'Hachem. Là, quand il va apprendre, Venechkam, il a appris maintenant la Torah pour connaître quelle est la volonté d'Hachem, Chochmato mitkayem et beyado. Sa chochma va être accomplie. Ça veut dire quoi, mitkayem est ici? Pas dans le sens retenu, qui va connaître la Torah seulement, ça c'est la deuxième explication, mais accompli, c'est-à-dire ce qu'il va apprendre va s'accomplir. Venimtsa poresh min ha'averot, ve'ose mitzvot ka'asher lamad ve'iskil. Donc on parle de cet homme-là, ce qui lui importe, ce qui est important dans sa vie, le but de sa vie, c'est de faire la volonté d'Hachem. Bémet, c'est le but de la vie, c'est pour ça qu'on est sur terre. Et c'est pour ça qu'Hachem nous fait vivre chaque jour. Maintenant, lui, il va faire, pour savoir la volonté d'Hachem, il va étudier la Torah. Il va apprendre une halakha, une halakha, une halakha. Et son but va être de l'accomplir. Bémet, ça sera accompli. Si là, ça parle de la deuxième personne. Cette deuxième personne-là, lui il dit, lui il a appris la Gemara, il est venu à la yeshiva, il a appris les sugiot, mais pas dans le but d'accomplir ce qu'il apprend. Alors pourquoi? Parce que c'est très joli, ou parce que ça rend chacham, ça rend intelligent, comme les Chinois aussi ils apprennent le chasse, ou parce que ça peut amener beaucoup de kavod dans la vie. Bevadaï, il n'y a pas plus grand kavod que le kavod de la Torah. Celui qui devient un grand Torah, il est grand kavod, c'est le vrai kavod. Ou parce que c'est une bonne parnassa, bevadaï, ça peut être une bonne parnassa aussi la Torah. Ou toutes sortes de raisons, mais pas forcément pour l'accomplir. Ki im le'avin ou le'askil, juste pour connaître, pour comprendre, pour apprendre, pour s'instruire. Alors maintenant, si ça ne va pas être accompli tout ce qu'il a appris, alors adinoten, ça veut dire que c'est normal. C'est normal parce que c'est pas ce qu'il recherche. Donc tout ce qu'il va apprendre ne va pas être dans le but de l'accomplir et ça ne va pas être maintenu. Et on va voir de suite que ça ne va même pas être conservé. דבר אחר, בזמן שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, נמצא כשהוא למד מזהירתו מאשרתו ללכת בדרך שהורגל בה מכמה ימים, שהוא ירא חטא וליבו מוסיף בה באהבה ומתאווה להוסיף ממנה, לפי שיהיה מאשרתו למה שהורגל בו. C'est un homme, il a d'abord de l'Yirat Shamayim. C'est quoi l'Yirat Shamayim? Il veut maintenant faire la volonté d'Hachem. Quand il va apprendre une nouvelle halakha, il va dire, ah, ça je ne savais pas. Ah bon, ça c'est comme ça, et dans tel cas c'est comme ça, dans tel que je ne connaissais pas sur Hilouk, il va apprendre, il est très saméach. Pourquoi? Ce qu'il a appris maintenant lui donne encore plus de clarté d'esprit pour savoir comment on fait la volonté d'Hachem. Chaque saïf qu'on apprend dans le Shulchan Aruch, chaque nouvelle halakha qu'on écoute, ça nous instruit, pas pour connaître, pour savoir après répéter comme un perroquet et dire ah il connaît bien les dapim celui-là, oh il connaît bien les dinim, oh c'est un chacham, ah il connaît les mekorot, ah il connaît, c'est pas pour ça qu'on étudie. Pour lui-même, pour accomplir ce qu'il apprend, pour savoir la prochaine fois quand on va faire Birkot HaTorah Erev Shavuot. J'ai écouté une belle halakha moi aujourd'hui. J'ai pas écouté pour vous la dire, j'ai écouté pour savoir, j'espère. Alors j'ai écouté une très belle halakha. Et Mahloket, Shavuot, à Alot HaShachar, alors on n'a pas dormi toute la nuit. À Alot HaShachar, on fait Birkot HaTorah, on fait pas Birkot HaTorah. Vous savez tout ce qu'on fait, mais c'est pas Pachout, c'est Mahloket. Les Ashkenazim, il y en a plein qui font pas, ils attendent que quelqu'un qui a dormi le fasse, et ils se font acquitter. Alors c'est Mahloket. Halakha Lemaaseh, on fait Birkot HaTorah. Alot HaShachar, on arrête d'étudier, et on fait Birkot HaTorah pour pouvoir continuer à étudier, faire Birkot HaShachar, etc. Avec le temps, c'est une Mahloket. Alors, il y a une très belle halakha. Quoi? Comme on a appris plusieurs fois ce principe, qu'on peut faire une agbala dans la brachot, c'est-à-dire on peut limiter la bracha. C'est-à-dire, Shavuot, ça tombe dimanche soir. Dimanche soir, c'est Shavuot. Dimanche matin, on fait Birkot HaTorah. Dimanche matin, on se réveille, on fait Birkot HaTorah, Birkot HaShachar, ensuite Birkot HaTorah. Dans la Birkot HaTorah qu'on va faire dimanche matin, faut penser. Faut penser à quoi? On va voir celui qui va se rappeler. De penser à ça. De penser que je limite la chalout, que ce soit takef, comment, alors là, je ne sais pas du tout comment dire en français, je limite la validité.
C'est ça, takef, c'est valide. Je limite la validité de mes Birkot Torah jusqu'à Alot HaShachar de la nuit de Shavuot. Et là, c'est plus valide. Ah, Alot HaShachar arrive. Les Birkot HaShachar que tu as fait dimanche matin, elles sont plus valides pour lundi matin. Maintenant, tu peux faire les couleurs alma. D'après tous les avis, tu peux refaire Birkot HaShachar. On a trouvé qu'on peut limiter la validité d'une bracha. C'est pas le moment de parler de ça. C'est un maran dans les dinim de Al-Dala. C'est Yofi. Un homme, il étudie cette halakha-là. Vous avez compris la halakha? Oui? Alors, il y a deux réactions. Quand on entend cette halakha-là, on peut réagir de deux façons. Ou, c'est un bon pile-poule, ça, c'est bien. Ça marche, la validité, c'est quoi le bécor, c'est quoi ci, ça. Après, il va venir, il va faire une dracha à la synagogue, il va faire une dracha. Rabotai, je vous dis une halakha, bon, waouh. Lui, il va arriver le dimanche matin, il va même pas se rappeler ni de validité, ni de walou, parce que ça n'intéresse pas. Ça n'intéresse pas d'accomplir. C'est dans la chala, l'autre, il se caille. Un jour, il va l'oublier, et en plus, il l'accomplit même parce qu'il a étudié. Une deuxième manière de réagir. Comment j'ai trouvé maintenant une perle? Je vais sortir de la mahloket, je vais sortir des sfekot, faire une bracha, les koulé alma. Eze yofize. Quel simha! Pas pour raconter, pas pour dire, pour lui-même. Cet homme-là, il n'oubliera pas dimanche matin, ce tnaï-là. Il n'oubliera jamais de la vie. Et cet halakha, la tit kayem be'ado toute sa vie. Et Gam, il sera très saméar. Et il n'oubliera jamais de sa vie. C'est deux manières d'aborder la Torah. Est-ce que j'aborde la Torah pour savoir comment être encore un meilleur évêque d'Hachem? C'est pareil dans les sougiotes. Vous allez dire, on fait maintenant guidine, quelqu'un il va faire un guet, Shalom. On va pas faire un guet. Non, mais c'est la volonté d'Hachem. Comment on écrit un guet de cette façon, si c'est merkouba, si c'est talouche, mahloket kazé, ça c'est Akadosh Baruch Hu dit comme ça, Akadosh Baruch Hu dit comme ça. On apprend la volonté d'Hachem. Si un jour il vient à devenir un dayan, il saura comment faire la volonté d'Hachem. C'est le même principe dans tout ce qu'on apprend. Ça, c'est le grand yesod qui nous dit ici, c'est Rabbi Hanina ben Dosa, l'admour du chasse. אבל בזמן שחוכמתו קודמת ליראת חטאו נמצא שאין החוכמה מונעת מעבירות שהורגל בהם. אבל ce qui l'intéresse, lui, c'est juste la connaissance. Qu'est-ce qu'il en est au niveau de ses actions? Pas top. Il a un grand lamdan, il a une très bonne tête. Mais tu vois, il arrive à la synagogue le matin. Ishtabar. Usus verochevo, amabayam, baim asus, yotse im asus. Ken, elle est barechev, elle est basusim, il est déjà sorti. Comme on raconte, bebdiahuta. Ou meagia besus, yotse besus. Meagia beshira besus. Ve yotse besus. Il est resté 10 minutes à la synagogue. Kachaza avodat Hashem, comme ça. Toutes sortes de choses, qui fait pas attention, il fait pas de tchouva, il fait pas du moussar, il se prend pas en main, il fait pas hashbon nefesh. Ces choses-là font qu'un homme, il vit comme ça, il se laisse aller, dans le sens du vent et du courant et de ce qu'il a envie de faire ou de ce qu'il n'a pas envie de faire. Un jour il a envie d'étudier, un jour il n'a pas envie, un jour il a envie d'être tzaddik, un jour il a envie d'être rachar, et il se laisse aller aux humeurs. Comme il se réveille demain, comme ça sera sa journée. Cet homme-là, ce qui l'intéresse, c'est pas l'avodat Hashem. Sa chokhma lo titkayem beyado. Sa chokhma, elle va pas tenir le coup. Même s'il va prendre beaucoup de chokhma, il dit le Rav, écoutez ce qu'il dit ici, vekol yom, non, vesofo livrot ba. À la fin, cet homme-là, il va être bo'ait ba chokhma. Bo'ait, vous savez ce que c'est? Un coup de pied. Il va mettre un coup de pied à la Gemara, à la Torah, à Halachot, au Rabbanim. À la fin, il va mettre un coup de pied. Pourquoi il va mettre un coup de pied? Qu'est-ce qu'il y a? Au début, il était content, il étudiait bien. Les fiches est domé à lav kemasoy. Parce que c'est un jour pour lui. Lui, il n'est pas en accord avec ce qu'il apprend. Donc il apprend pourquoi? Pas pour accomplir. Ça devient lourd. Un jour, c'est bien joli au début. Avant un jour, il va tout repousser.
comme on voit de nos yeux au jour le jour. Des gens qui sont là, qui sont à la yeshiva, qui étudient beaucoup, et qui atteignent un certain niveau, et qui après, ils décident de tout mettre de côté. Non, ça y est, je fais autre chose. Non, ça y est, ils vont travailler. Non, ça y est, ça commence par changer d'yeshiva, et ensuite ils changent de vêtements, et ensuite ils changent de vie, après ils changent de Gan Eden, ils changent tout après. D'où ça vient? Irat het'o lo kodemet le chokhmato. Combien c'est important d'apprendre du moussard, de savoir pourquoi on vit. On vit pour faire la volonté d'Hachem, tout d'abord. Avec beaucoup de Torah, avec peu de Torah, avec beaucoup de connaissances, peu de connaissances, peu importe. Ce qui est le principal, c'est comment servir Hachem. C'est Haïka. Ensuite, il y a un keta ici on va commencer maintenant. Aval, c'est très, très, très yesodi ce keta là de Rabbeinu Yonah, qu'on n'aura pas le temps de faire maintenant. On va juste lire ce qu'il dit Rabbi Hanina ben Dosa dans les Pirkei Avot, et la prochaine fois, Be'ezrat Hashem, et Bli Neder, le pirouge de Rabbeinu Yonah, qui est très important. Huaya Omer, mi, Rabbi Hanina ben Dosa, Kol shema'asav merubim mechokhmato, chokhmato mitkayemet. Tout celui dont les actions sont plus importantes que la connaissance, sa connaissance s'accomplit ou est préservée. On lit Rabbeinu Yonah sur ça, c'est juste l'explication. Shebizman shema'asav merubim mechokhmato, nimtzet ta'avato la chokhma gedola mechokhmato. Bechol yom vayom shetuchal leosif chokhma al chokhma mosif. Si ses actions, elles sont plus importantes que sa chokhma, c'est-à-dire qu'il fait tout à la lettre, mais il ne connaît pas la lettre. Il fait tout à la lettre, ça veut dire qu'il veut tout faire. Il fait attention aux mitzvot, il fait attention à ça, il fait attention à ça, mais il ne connaît pas la halachot. Combien il va être content quand il va apprendre la halachot? Ron, allez voir, encore j'ai appris ça, et encore j'ai appris ça, et ça c'était bien, et ça c'était pas bien. Nimtzet ta'avato la chokhma gdola me chokhmato. Donc sa ta'ava, son envie, c'est plus qu'envie ta'ava, elle sera plus grande que sa chokhma. Lui, sa chokhma, elle est petite, il ne connaît pas beaucoup de choses. Mais il a une grande ta'ava d'accomplir bien, donc il aura une ta'ava automatiquement de connaître la chokhma. Mais à l'inverse, כל שחוכמתו מרובה במעשיו, אין חוכמתו מתקיימת, שנמצאת תאוותו לחוכמה פחותה מחוכמתו. וכשאין בו החשק והתאווה, נמצאת חוכמה פוחדת והולכת. כך פישור ראשונים, זיכרונם לברכה. טוב. Et le Rav termine par une question. Une question très forte. Il dit, comment c'est possible qu'il y ait une réalité pareille que ma'asav merubim mechokhmato? Ah, j'ai dit un peu rouge comme ça, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais c'est pas ce qu'il y a écrit. Ma'asav, c'est quoi? Ses actions. Donc, la manière de mettre les tefilines, la manière d'être shomer Shabbat. Par exemple, Borer, il sait, j'ai pas dit, non, il sait, déjà je me suis trompé. Il fait attention de trier Ma'asav. Donc, il fait attention de trier le bon du mauvais, pas le mauvais du bon. Et que ce soit Beyado, avec la main, pas avec un cli, et que ce soit l'altar, tout de suite, et pas dans une demi-heure, il fait attention à ça dans ses actions. Mais sa chokhma, elle est moins que ses actions. Ça veut dire qu'il ne connaît pas sa halachot. Alors, je n'ai pas compris. S'il ne connaît pas sa halachot, comment il les accomplit? Comment c'est possible qu'un homme ait plus d'actions que de connaissances? C'est impossible de faire une mitzvah ou une action sans savoir que c'est ce qu'il faut faire. Ron, c'est clair la question? C'est une question ptata. Je vous lis la question. איך אפשר, אבל יש לשאול, איך אפשר להיות מעשיו מרובים מחוכמתו? ואם אינו יודע התורה והמצוות, מה המעשים שיוכל לעשות? אם לא יודע, מה יעשה? S'il ne connaît pas la Torah et les mitzvot, alors quelles sont les actions qu'il peut faire sans les connaître? S'il fait, c'est qu'il connaît. On ne parle pas d'un coffre, on ne parle pas d'un singe ici, qui peut faire des choses sans comprendre. Un animal. On parle d'un homme. Un homme, s'il met le tefilin
comme ça du côté du cœur et pas du côté du mur, alors ça veut dire qu'il sait qu'il faut mettre du côté du cœur. On est d'accord? S'il fait 7 tours sur le bras, et pas 8 tours et 6 tours, c'est qu'il sait qu'il faut faire 7 tours. Il n'est pas obligé de savoir forcément de... Peut-être à savoir, mais on lui a appris, c'est tout, il sait. Il sait que c'est comme ça, là. Mais comment c'est possible qu'il fasse 7 tours sans savoir qu'il faut faire 7 tours? C'est possible une chose pareille? C'est pas possible. Coucher à la réponse la prochaine fois. Bon, Adonai l'olam, amen, amen.